il vous souviendra qu'il y a 20 ans, jour pour jour, nous sommes venus lancer le processus du dialogue intercongolais. Et en avons été le rapporteur de la commission spéciale préparatoire de 2000 à 2003, convaincu qu'il fallait mettre fin à la guerre qui plongeait le pays dans une division stérile et la guerre elle-même s'enlisait. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais l'entreprise aux sources desquelles nous avons été associés a tout de même atteint, pour l'essentiel, son objectif, la réunification du pays. Et ce, malgré de multiples effets pervers déplorables, consécutifs à cette réunification. Mais voilà que pendant 18 ans, les différents gouvernements qui se sont succédés s'en sont donnés à cœur joie dans l'installation de mécanismes cannibales de prédation économique et financière, lesquels mécanismes ont culminé avec les guerres de convoitise autour de nos sites miniers, guerres qui ont permis l'expérimentation de toute forme de sadisme sur nos populations, de quoi faire pâlir d'envie les criminels nazis de triste mémoire. Mais voilà que l'Éternel notre Dieu, dans sa bonté infinie, permet l'inattendu, l'élection d'un fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de l'État. Et ce qu'on aurait pensé être le pire cauchemar de nos ennemis, se convertit tout doucement en dénominateur commun aux portes desquelles frappent tous ceux sur qui, hier encore, pesaient de lourds soupçons sur le drame qui se déroule au Congo et que connaît notre peuple depuis plus de 2 décennies. Le moins que l'on puisse dire, sauf cas de cécité irréversible, c'est que la roue de l'histoire est en train de tourner. Être contre l'initiative actuelle d'union sacrée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, se prendre l'énorme risque de surfer à contre-courant de la roue de l'histoire, avec pour conséquence immédiate d'être emporté à coup sûr par le camion à ordures dont parlait mon aîné Christophe Lutundula à la conférence nationale souveraine et d'être ainsi jeté ad vitam aeternam dans les ténébreuses oubliettes du passé. Ce vendredi 23 octobre 2020, le président de la République nous a parlé avec son âme. Il est vrai qu'en politique, l'émotion n'a pas de place. Cependant, dans le cas de la RDC, très atypique, vous conviendrez avec moi, à plus d'un sens, une place est faite à l'élan affectif. Un signe qui ne trompe pas, la nation congolaise est en constante gestation. Par cet appel pathétique à l'union sacrée, le chef de l'État, nous semble-t-il, n'a rien fait d'autre que nous mettre devant notre responsabilité de traduire dans les faits le vouloir vivre ensemble, scandé par tout un chacun, ou de subir les assauts conjugués de voisins envieux, belliqueux, vénéneux et venimeux, ainsi que d'une communauté internationale prédatrice et complice de nos malheurs. Il n'est pas ici question de regroupement ni d'égocentrisme, car la somme des intérêts particuliers ne forme pas l'intérêt général, comme vous le savez. Il s'agit d'une union de destin de tout un peuple. Bien chers compatriotes, messieurs les journalistes, allons-nous nous laisser avaler par les démons de la haine, de la jalousie, de la division, ou alors nous élever au-dessus de toute pesanteur dévaluant notre dignité en tant que peuple? Dans l'océan congolais des égos surdimensionnés, cet appel à l'union sacrée du président de la République fait montre d'humilité et traduit à coup sûr
sa sincère volonté du changement, et il serait malhonnête de le lui reprocher. Le Congo est notre héritage commun. Son avenir n'est pas à négocier. En fait, la question éthique que nous devons tous nous poser est de savoir la finitude de toutes nos prétentions politiques au sujet de la gestion de l'État. Si c'est pour extraire la RDC Congo de son enlisement actuel et redonner un tant soit peu du sourire à notre peuple, tout un chacun devra saisir très certainement l'opportunité que le chef de l'État nous offre en lieu et place des habituels traques d'opposants de triste mémoire. Nous ne le dirons jamais assez, l'évaluation à mi-parcours de l'action de la coalition est une preuve d'humilité à laquelle le politicien congolais ne nous a pas souvent habitués, étant entendu que l'obstination parfois suicidaire a toujours caractérisé l'homme politique congolais. Pas donc facile, du haut de son fauteuil présidentiel, qu'un chef de l'État décide de s'arrêter, de considérer le parcours déjà accompli et d'en reconnaître les faiblesses. De mémoire d'homme, c'est le moins que l'on puisse dire, une remise en question à nul autre pareil. Prendre pour habitude de systématiquement s'inscrire en faux contre toute initiative du chef de l'État, de l'outrager pour un oui ou pour un non, procède d'un degré d'irresponsabilité que nous devons conjurer. Il est traduit un comportement excessivement orgueilleux, suffisant et surtout inadmissible, surtout de la part de ceux qui se sont sucrés la misère de notre peuple 18 ans durant. Des pécheurs en nous troublent, des pécheurs impénitents, bons pour l'enfer, mais qui se considèrent toujours avoir leur comportement comme des invulnérables parce que dépositaires d'une implacable machinerie de malfaisance. Jusqu'à quand devons-nous admettre que le premier des Congolais soit à ce point humilié? Nous appelons tout homme qui croit pouvoir éteindre le feu avec ses petites mains nues à rejoindre le camp du peuple, car, quoique chrétien, le chef de l'État n'a que 2 joues. La 3e gifle risque d'être une gifle de trop, celle qui va réveiller la furie du peuple. Nous n'en sommes pas encore là et nous ne le souhaitons pas. Nous aurions souhaité qu'un élan de patriotisme, une ferveur nationaliste puisse emballer tous les Congolais à travers le monde afin qu'ensemble, nous puissions démontrer à la face du monde que, malgré nos différences, nous pouvons accorder nos violons et parler un même langage lorsque l'avenir de notre cher Congo est en jeu. Cet appel à l'unisson lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'arme fatale, tant redoutée par le pécheur en eau trouble qui accumule fortune et gloire à mesure que notre peuple sombre dans une misère innommable. Voilà pourquoi la presse est inondée quotidiennement de mensonges et propos séditieux pour nous empêcher de nous saisir de cette opportunité devant nous permettre de conjurer définitivement le mauvais sort que nous subissons. Cessons donc de trop aimer l'argent, voyons le Congo et la souffrance de son peuple. Je sais que nous nous aimons du fond de nous-mêmes, mais alors traduisons cet amour dans les faits. Nous croyons, pour notre part, en la vision politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous croyons en sa politique, en sa vision politique, et nous croyons en sa démarche consistant à rassembler pour lancer la RD Congo sur une voie d'avenir assurée. Nous lui faisons allégeance ce jour et nous nous en remettons avec notre vingtaine d'années d'expérience dans les plus grandes administrations du monde occidental. Nous nous en remettons donc à son intelligence managériale. Congolais du pays et de la diaspora, leaders d'opinion,
tous ceux qui savent, qui n'ont que le Congo comme terre, je nous lance un appel patriotique à participer par des idées constructives à l'édification de notre nation. Transformons nos critiques en solutions, nos échecs en opportunités. Mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, en ces temps déterminants du devenir proche et lointain de la RDC, le devoir, vous le constaterez, m'a obligé de rompre avec le silence et de m'exprimer. Agir autrement aurait été de l'irresponsabilité qui trahirait ma qualité de parrain au sein de la diaspora et surtout mon expérience de plus de 25 ans, comme je l'ai souligné, dans une administration aussi sérieuse que celle de la Belgique, commencée par le Zaïre à l'époque de Mobutu. Avec mes collègues de la diaspora et d'ici, experts de toutes parts, nous sommes venus sans armes, mais avec pour seul bagage l'expérience, le savoir et le savoir-faire acquis au prix de multiples privations individuelles. Le tout enrobé par une volonté de bien faire pour notre pays. Mon point de vue, qui est l'expression de celui de plusieurs qui s'identifient à cet ultime combat pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, vaut son pesant d'or en de moments de grande importance de la vie de la nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à coup sûr et incontestablement le don de Dieu pour le peuple congolais qui n'a que trop souffert. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, les experts congolais qui ont fait de preuves dans toutes ces différentes administrations de par le monde vous résument par ma voix, après analyse du discours du président, succinctement les conclusions suivantes. Mais un démocrate par conviction et non par ambition. Le président a prouvé, si besoin en était encore, qu'il était un Motoya bateau, un Motoya peuple. Et en tant que démocrate, il sait pertinemment bien que l'inconvénient de l'avantage d'être un père de la nation, c'est de ne plus être libre d'expression. Il faut tout le temps composer, tout le temps s'arrêter et repartir avec les siens pour un avenir radieux. 2. Que le président a pertinemment bien fait de choisir de consulter les forces vives les plus représentatives de la nation au lieu d'aller en solo, comme nous avons été habitués dans la requalification des méthodes d'application des grandes décisions qui engagent la vie de 80 millions de Congolais. 3. Que la démarche présidentielle est à saluer et à féliciter pour la lucidité du chef de l'État, son courage à toute épreuve, surtout sa capacité à enjamber les pièges qui lui sont tendus par des pécheurs en eau trouble, ces pécheurs impénitents pour qui le pouvoir pour le pouvoir constitue leur seule raison de vivre. Toutes les forces vives de la nation congolaise doivent donc se mobiliser pour soutenir, par leur suggestion, cette humble mais salvatrice initiative du chef de l'État. Nous sommes mûrs assez pour ne plus croire que ceux qui nous disent que nous devons jeter l'enfant avec l'eau de bain ont raison. Le Congo est l'héritage de tout Congolais, de gauche comme de droite, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Soyons-en dignes, chers compatriotes, mais surtout, méritons-le. Notre pays souffre beaucoup depuis trop longtemps. Le blocage des institutions n'est pas une vue d'esprit, il est bien réel. L'appel à un sursaut patriotique a été plusieurs fois lancé par la SYNCO, par le président de l'Église du Christ au Congo et par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Le cœur de certains acteurs congolais sont restés très éloignés les uns des autres, malgré tous ces appels, du fait des rancœurs
d'un passé proche ou lointain. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le chef de l'État a entendu les cris des confessions religieuses et de la société civile. Il a pris l'engagement d'ouvrir le jeu politique à tous, puisque le Congo est notre maison commune. Face au péril de notre nation, le sens patriotique doit primer sur nos ressentiments et nos intérêts partisans. Nous devons sauver le Congo, notre pays, parce que nous n'en avons pas deux. Voilà pourquoi, prenant nos responsabilités devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, nous nous disponibilisons pour cette mission salutaire pour notre patrie. Nous en appelons donc à la responsabilité citoyenne et patriotique de tous afin que nous privilégions le salut de la RDC au détriment des rivalités individuelles ou partisanes. Partout dans le monde, face à la calamité, le peuple qui se respecte et qui se battent pour préserver leur avenir et leur destin savent mettre de côté leurs divergences pour s'unir et hisser haut les couleurs de leur patrie. Nous devons faire de même. Après tant de souffrances, depuis plus de 20 ans, l'heure a sonné pour que nous saisissions l'occasion présente pour en finir avec les tergiversations et les chicanes qui empêchent la RD Congo, notre pays, de prendre sa place dans le concert des nations. Pour nous, seul l'intérêt de la nation nous dicte de répondre oui à l'appel du chef de l'État. Toute autre considération doit être mise de côté à cette heure grave pour la survie des Congolais en tant que peuple et en tant que nation. Le président de la République peut compter sur nous pour soutenir toute action visant à faire passer le Congo de la servitude décidée par une caste pour le remettre libre entre les mains de ses filles et de ses fils. Les pères de l'indépendance se sont battus jusqu'au péril de leur vie, pour certains, afin que nous vivions libres et prospères. Il nous appartient dès lors de réaliser ce rêve debout congolais. L'heure n'est plus aux pitbulls, aux dents acérées et infectes qui sont prêts à mordre quiconque ou qui aboient à tue-tête, mais plutôt à l'union sacrée, comme le souhaite le président, de toutes les forces, de gauche comme de droite. Leurs aboiements morsures, vous le savez, couvrent de mensonges et un affairisme pernicieux, très redoutable, qui nous a longtemps asservis. Et c'est contre-productif. Ils ont trop fait du tort aux chefs de l'État qui se sont succédés et qui les ont encensés, en leur permettant d'isoler les uns au détriment des incompétents, en faisant fuir, pour la plupart, nombre de nos frères qui sont les plus qualifiés. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Je vous remercie.